Je lis du livre de Genèse chapitre 44, les versets 7 à 10, ce qui suit. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Notre thème est que celui. Prions. Notre Seigneur, voici une progression. À travers les paroles de ces hommes, il y a la sincérité. Seigneur, nous avançons encore avec toi. Merci, Éternel, de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand je regardais un film par le passé, il y a longtemps, et les policiers viennent arrêter un présumé coupable, on dit à ce dernier d'attendre la présence de son avocat avant de raconter quoi que ce soit. Pourquoi? Car les paroles ont leur importance. Voici ces hommes qui sont innocents. Ils sont innocents, hein? Ils n'ont rien pris. Mais ils ne savent pas que l'intendant avait placé la coupe dans le sac de Benjamin. Tu peux être sûr que chez toi, il n'y a pas de drogue. Tu as un fils, tu as une fille, il n'y a pas de drogue. Et brusquement, tu vois débarquer des policiers dans la maison qui l'encerclent, on défonce la porte, on est à la recherche de drogue. Mais vous êtes malade. Je lis la parole de Dieu, je ne suis pas dans ça. Tu es sincère, tu es formel, et tu vas jusqu'à dire, écoutez, je vais porter plainte contre vous. Le chien arrive, renifle, il cherche, il va dans une chambre. Sous le lit, les policiers soulèvent le matelas et on retrouve 2-3 sacs de cocaïne. Tu n'en reviens pas. Tu ne pensais pas que ton fils avait introduit la drogue. Tu tombes des nues. Cette histoire au moins t'enseigne que lorsque tu es victime d'une accusation, n'ouvre pas ta bouche trop vite. Du reste, la parole de Dieu, la Bible, te dit dans Matthieu 12, verset 37, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Les frères de Joseph ouvrirent leur bouche, ils se sont précipités pour dire que celui sur lequel se trouve la coupe soit mis à mort. Et nous serons tes serviteurs. Ils veulent montrer leur bonne foi. Ont-ils raison? Non. Au moins pour aujourd'hui, tire cette leçon pour parler avec prudence et sagesse. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que ta parole est riche? Qu'est-ce que ta parole nous instruit? Nous comprenons maintenant pourquoi Paul déclara à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Seigneur, aide-nous à nous nourrir chaque jour de ta parole. Aide-nous à vivre de ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.